19h, 21h, Europe 1 Soir. Charles L'Huillier. Antonin André, rédacteur en chef du service politique du JDD, est à mes côtés, tout comme Michel Fayad, analyste géopolitique, lui aussi parmi nous. Les deux vont nous accompagner jusqu'à 20h30, effectivement. Vous êtes de bons élèves et vous êtes passionnants dans vos échanges. Alors, je vais citer, alors qu'on approche 20h dans un quart d'heure, je vais citer Gérald Darmanin. J'ai décidé, au vu de la situation, de ne pas me présenter à la présidentielle et donc de soutenir Édouard Philippe. Voici donc le verbatim, si j'ose dire, d'une interview qui sera donc à lire chez nos confrères de La Voix du Nord, la presse régionale à partir de demain. Et donc, eh bien, Gérald Darmanin annonce renoncer à la présidentielle, mais surtout soutenir Édouard Philippe. Alors, cela ne vous a pas échappé, les deux principaux candidats du bloc central, comme on l'appelle, c'est donc Gabriel Attal et Édouard Philippe. Très bien, Darmanin va avec Philippe, mais que reste-t-il donc à Gabriel Attal, déjà un peu à la peine dans des sondages qu'il donne pour les plus mauvais à 6%. Édouard Philippe, c'est largement plus du double. Antonin André, comment vous interprétez cette annonce de Gérald Darmanin et par ricochet les conséquences qu'elle aura, cette annonce, sur la suite des événements pour Gabriel Attal, justement? Est-ce que c'est une mauvaise opération pour Gabriel Attal? Oui, c'est une mauvaise opération, même si c'est pas surprenant. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, c'est un ami intime, un proche d'Édouard Philippe. Ils se connaissent depuis très longtemps. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin avait été un peu vexé ou n'avait pas tellement apprécié lorsqu'Édouard Philippe s'était lancé de ne pas avoir été mis en avant par Édouard Philippe, voire même présenté comme son futur Premier ministre. Donc Gérald Darmanin a pris un peu de distance et a lui-même réfléchi à une opportunité pour lui de se présenter, mais il n'a pas de parti derrière lui. Un parti, c'est nécessaire parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et donc son ralliement n'est pas une surprise. On se demandait s'il allait attendre sa rentrée politique de Tourcoing à la fin du mois ou s'il allait le faire avant. Mais ce qui est certain, c'est que ça pèse lourd, Gérald Darmanin. Si vous voulez, dans les ralliements qu'il y a eu, Nathalie Kosciusko-Morizet a rejoint Édouard Philippe, Maud Brejon, qui est aussi porte-parole du gouvernement, donc ça a compté un petit peu au début de l'été. Il y a d'autres ministres qui, pour le moment, ne le disent pas, mais qui vont rallier Édouard Philippe. Et la force va à la force, et alors, vous dire. Vous êtes très bien informé, Antonin André, parce que rédacteur en chef du service politique du JDD, y a-t-il également dans les tuyaux des soutiens qui vont aller vers Gabriel Attal, ou bien pas que vous sachiez? Alors, pas que je sache. Il y a beaucoup moins de monde au portillon. Il y a des ministres qui s'affichent davantage auprès de lui. Je pense à Roland Lescure, notamment, qui est le ministre de l'économie et qui est membre du bureau exécutif de Renaissance et qui, lui, s'affiche ostensiblement avec Gabriel Attal. Il y en a d'autres. Simplement, ce que disent aussi ces ministres, comme Roland Lescure, qui est plutôt proche et loyal à Gabriel Attal, il dit il faudra quand même qu'ils s'entendent à un moment ou à un autre. Et si Gabriel Attal rechigne à se ranger derrière Édouard Philippe, nous, les cadres, et les ministres qui sont derrière lui... On est d'accord que depuis le début, c'était le deal entre les deux. C'est le deal, mais vous savez, dans une compétition comme la présidentielle, une pré-présidentielle, chacun joue sa peau, en fait. Et c'est quand même... Donc, Gabriel Attal, on le voit d'ailleurs, il fait campagne de façon efficace. Il a été présent pendant tout l'été, il a fait une grande interview dans le JDD qui a fait beaucoup parler. Donc, il fait une campagne et il joue à fond. Et quand vous jouez à fond, vous pouvez égratigner parfois vos concurrents. La difficulté, ce sera le moment venu d'arriver à oublier un peu les critiques des uns et des autres et de se ranger sous la même bannière. C'est jamais un moment agréable, mais c'est un peu ça l'enjeu pour les deux hommes. Est-ce que là, c'est l'estocade finale quand même pour Gabriel Attal, ou l'homme n'est pas encore à terre? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, d'autant que Gabriel Attal, quand même, il y a certains sondages où l'écart entre Attal et Philippe n'est pas si élevé que ça. Et une présidentielle, une campagne, ça ne se passe jamais comme il était prévu. On ne sait pas ce qui va se passer dans les 2 semaines, 3 mois qui viennent. D'ici à décembre, il va se passer beaucoup de choses. Une maladresse d'Édouard Philippe, une affaire, on ne sait pas. Donc, si vous voulez, une mise en examen. Il ne faut surtout pas enterrer aucun candidat avant l'échéance, parce que la politique est ainsi faite que parfois, il y a des bouleversements. Alors, Michel Fayad, Antonin André, on peut également s'interroger sur le timing, en fait. Alors là, on est effectivement le 17 août, on est encore en plein été, c'est toujours la trêve des confiseurs, pardonnez-moi l'expression. Pourquoi, Michel Fayad, une annonce comme ça, en plein mois d'août, au détour de la presse régionale? C'est quand même pas rien comme annonce, ça rebat quand même une partie des cartes, même si ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga, mais pourquoi une annonce comme ça en plein cœur de l'été, alors que Gérald Darmanin aurait pu très bien attendre la rentrée politique. Très étrange quand même. En fait, votre question, c'est celle que je posais à Antonin avant d'arriver. Oui.
Et son idée, c'était... Antonin, vous André, pouvez le dire, effectivement. c'était la question que je vous posais avant d'entrer. absolument. C'est la question que vous posez. Donc c'est plus honnête que ce soit vous qui Ah bah répondiez. oui, alors, sûr. vous avez répondu quoi à Michel Fayad, Moi qui Antonin valide. André? Sur pourquoi est-ce que Gérald Darmanin s'est lancé, l'a Alors, dit maintenant et pas à la rentrée. il l'a fait Pour pas- être honnête, c'est mieux que ce soit lui qui répond. Il l'a fait d'abord parce qu'il le fait dans une interview de presse écrite, ce qui est statutairement plus... Bon, c'est son Voilà, fief en c'est- plus, c'est- la Voix du voilà, Nord. c'est hein, la voilà. Voix du Nord. Mm. Et je pense qu'il le fait en amont de son université d'été pour mettre en scène l'université d'été de façon encore plus, j'allais dire, rampe de lancement plus importante Bien sûr. encore pour Édouard Philippe et pour mettre en scène le retrouver, parce qu'ils vont se retrouver à ce moment-là. Le dire avant, ça teinte un peu déjà ce rendez-vous comme la grosse rentrée politique d'Édouard Philippe et de Gérald Darmanin, qui vont vouloir, par cette rentrée, d'une certaine façon, mettre sous l'été noir Gabriel Attal. Bien. Alors, Gabriel Attal. Oui, Michel Fayad, Ouais, pardonnez-moi. je voulais juste Mhm. ajouter quelque chose par rapport à Gérald Darmanin, c'est que si vous vous souvenez, au moment de la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, lui aspirait à l'être. Et donc, il y Bien a sûr. quand même cette histoire qui reste au coin de la tête, je pense, de Gérald Darmanin. Et par rapport aux autres personnes qui se sont ralliées à Édouard Philippe, je pense que Gérald Darmanin est le plus grand poids lourd, je pense, parce que c'est un ministre qui a quand même s'il a fait des erreurs, a quand même une image de ministre qui essaye de maintenir un État régalien, alors Bien sûr. que l'État régalien... comme on Ministre l'a- de l'Intérieur et garde des Sceaux, effectivement. Oui, malgré il a fait quelques erreurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, les Français en majorité sont en train de voir un État régalien qui est en train de tomber, de se diluer. Et donc, lui, il lui pardonne un petit peu plus qu'aux autres. Et donc, Bien sûr. c'est un ralliement de ploie pour Édouard Philippe, je pense.